tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur toutes les sagas que j'ai terminées ou abandonnées en 2022. Alors je dis toutes mais en vrai j'ai pas vraiment fait le suivi des, par exemple des tomes 1 que j'ai commencé et que j'ai décidé direct de pas continuer. Donc j'ai essayé de retrouver parmi les lectures de 2022 les séries que j'ai abandonnées dans ce contexte là. Mais j'en ai sûrement oublié, donc tout est un grand mot. Mais en tout cas je vais vous montrer celles qui m'ont marqué quand j'ai fait un petit peu le retour des livres que j'ai lus en 2022. On va commencer par les séries que j'ai terminées et là j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle Saga en série qui vous fait un retour général sur la saga quand je l'ai terminée, sans spoil, pour vous donner peut-être envie soit de la lire, soit de vous convaincre qu'en effet elle n'était pas faite pour vous. Quoi qu'il en soit, quand je vais vous parler de ces sagas là, je vous mettrai par ici la vidéo qui s'y réfère, puisqu'elle sera bien plus complète et bien plus à chaud que la vidéo que je vous fais aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. On va commencer par deux sagas pour lesquelles je ne vous ai pas fait de saga en série parce qu'elles concernaient des sagas VO et j'étais pas sûre qu'il y ait énormément de personnes qui suivent ma chaîne qui les aient lues ou alors qui puissent peut-être les lire parce que voilà, je me suis dit qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de personnes qui seraient intéressées à regarder cette vidéo, donc j'en ai pas fait. Mais je vais en parler un peu plus que les autres du coup dans cette vidéo. La première saga, c'est une saga de romance contemporaine qui s'appelle The Brown Sisters. C'est écrit par Talia Hibbert et c'est une saga sur trois sœurs qui vont chacune trouver l'amour d'une façon un peu différente chacune. Dans le premier tome qui concerne l'une des sœurs qui s'appelle Chloé, je vous l'ai pas dit mais les trois sœurs sont des personnes de couleur, voilà, et elles ont chacune un petit peu leur diversité. La première sœur c'est Chloé qui a une maladie chronique qui lui inflige douleur sur douleur sur douleur. Par exemple, elle peut avoir un malaise dans la douche, il faut pas qu'elle marche trop longtemps sinon elle va être malade et après elle va être alitée pendant plusieurs jours. Enfin voilà, elle a vraiment des problèmes chroniques de douleur et du coup elle est très renfermée, elle a pas beaucoup vécu et elle va se faire une espèce de to-do list pour vivre sa vie tout simplement. Et pour cela elle va demander à Red, son voisin qui est un peu mystérieux, qui conduit une moto, blablabla, de l'aider à Get a Life, voilà d'où le titre Get a Life Chloé Brown. C'était vraiment une introduction à la saga qui était super chouette. Déjà j'ai beaucoup aimé la romance entre les deux et puis j'ai trouvé que cette saga était très drôle et du coup ça m'a vraiment touchée, plu, et c'est vrai que je suis assez, comment dire, critique envers les romances. Donc quand une romance me plaît vraiment, c'est que pour le coup voilà, elle a les éléments de drôle, patronnier, mais à la fin un peu romantique qui font que je vais vraiment apprécier ma lecture. Bon du coup je les ai écoutés en audio mais c'est du pareil au même. La deuxième sœur s'appelle Dani, elle est bisexuelle et elle travaille comme professeure dans une université. Et alors que le feu va se déclarer, il y a l'homme de sécurité en fait qui va la porter un peu façon mariée comme ça. Et quelqu'un va les prendre en photo, ils vont devenir un peu les stars du campus. Et du coup ils vont faire semblant de sortir ensemble pour une raison dont je ne me rappelle même plus. Celui-là c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Parce que la romance entre les deux est celle qui m'a le moins convaincue, on va dire. Et après vous avez la petite sœur, la petite dernière qui s'appelle Eve et qui elle a vraiment un, comment dire, il y a vraiment quelque chose derrière qui m'a touchée, puisque Eve elle est un petit peu, comment dire, elle se laisse souvent marcher sur les pieds, elle se rend pas compte que les gens abusent de sa gentillesse, de sa confiance, et un jour elle va travailler, je crois que c'est chez un marchand de disques. Et son patron est un peu socialement pas très bon. Il est un peu antipathique et tout. Et en fait, l'histoire de Eve, au-delà de sa relation amoureuse, va beaucoup plus loin, puisque c'est une histoire de découverte d'un diagnostic. Puisque Eve est autiste, mais elle ne le sait pas. Et en rencontrant, je crois que c'est Jacob, qui lui sait qu'il est autiste, a eu un diagnostic très vite, parce que souvent les garçons sont diagnostiqués beaucoup plus tôt que les femmes, blablabla. Et ben à sa rencontre, elle va commencer à se poser des questions, commencer à faire des recherches et elle va découvrir en fait qu'elle aussi est autiste et c'était une belle relation, c'était une belle découverte de soi. J'ai trouvé ça très mignon et je pense que ça a commencé à déclencher des petites choses en moi parce que quelques mois après j'ai moi-même fait mes recherches et découvert que j'avais un TDAH, donc c'est pas l'autisme mais le processus
a été un peu similaire. Alors c'est pas à cause de mon chéri que je l'ai découvert, mais grâce à un collègue de travail qui est arrivé et qui avait cette particularité, et ça m'a fait réfléchir et j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches, et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire diagnostiquer pour ça, et je pense que ça a ouvert des choses dans mon esprit. Mais au-delà de tout ça, c'est une saga que je trouve vraiment chouette parce qu'elle est pleine d'humour. Pour moi ça se rapporte beaucoup à Bridget Jones, pour les personnes qui aiment l'humour de Bridget Jones. Et surtout c'était mignon, drôle, tendre, romantique. Il y a quelques scènes explicites mais elles servent toujours à renforcer l'amour, vraiment l'amour entre les deux personnages. C'est absolument pas superflu, j'ai trouvé que c'était magnifiquement bien fait. Voilà, c'est une saga que je conseille à toutes les personnes qui aiment la romance en VO et peut-être les personnes qui aiment la romance de base, qui aiment bien, voilà, et qui voudraient commencer à lire en VO. Je trouve que c'est quelque chose qui est très accessible. Du coup, si jamais vous voulez commencer à lire en VO et que vous savez pas par quoi commencer, je vous conseille cette saga, elle est vraiment chouette. La deuxième saga, il s'agit d'une duologie que j'ai adorée, et pour cause, le deuxième tome, donc Our Violent Ends, a été l'un de mes livres préférés cette année. C'est une duologie avec This Violent Delight, c'est écrit par Chloé Gong. Et cette duologie, c'est l'histoire d'une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20, sous fond de guerre de gangs russes et chinois, ainsi que monstres et histoire d'amour interdite évidemment. Au début, Roma et Juliette, au tout début du livre, se haïssent complètement, donc on est vraiment dans un enemies to lovers parce qu'ils se détestent vraiment, mais... En fait, il y a un truc qu'il faut savoir sur ce livre, c'est qu'à la base c'était censé être un seul livre et pas une duologie. Ce qui fait que le premier tome est en effet très introductif et très descriptif. Mais en même temps c'est censé être un livre de 1000 pages, ou presque. 900 pages. Donc, finalement ça fait sens que le premier tome soit pas très porté sur l'action, parce qu'il y a beaucoup à introduire en fait dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque comme quoi le premier tome était très long, et je peux comprendre, mais surtout je pense que c'est une écriture qui est surtout très une écriture d'ambiance. Du coup si vous aimez pas la plume, c'est long, mais si vous aimez bien la plume, c'est vraiment sympathique. Moi personnellement j'ai bien aimé le premier tome, mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais celui-là... La folie d'émotion, c'était haletant, c'était... il y avait vraiment de la mise en abîme des personnages, on était très investis pour eux. Je dis on parce qu'on l'a lu en lecture commune avec Caro, et on était super investis, on n'arrivait pas à lâcher le bouquin, et c'était l'ascenseur émotionnel de toutes les émotions possibles et imaginables. Et vraiment c'est une super duologie. Par contre attention, je ne la conseille pas aux débutants parce que la plume est quand même ardue quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, je le conseille qu'aux personnes qui lisent déjà en anglais, parce que pour les débutants sinon vous allez vous en dégoûter je pense. Ensuite on va passer aux sagas dont je vous ai déjà fait un épisode de saga en série, donc à chaque fois je vous le mets là. Je vais commencer par la saga que je n'ai pas physiquement malheureusement, il faudrait peut-être qu'un jour je me la procure en papier parce que j'ai adoré cette saga. Il s'agit des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, c'est publié chez Big Bang. Et dans cette histoire on va suivre Amelia qui est la fille d'une figure politique importante à Ravera, qui est le monde dans lequel on évolue. Et en fait dans ce monde vous avez ce qu'on appelle des faucons qui sont des mages, et les fauconniers qui sont les personnes qui vont contrôler ces mages, qui vont permettre de brider leur pouvoir, de pouvoir en fait les... Voilà, un petit peu comme une marionnette. Et en fait Amelia un jour, malgré elle, elle devient fauconnière de Zaira qui est une jeune fille un peu rebelle. Sauf que normalement les personnages politiques n'ont pas le droit d'être fauconniers, et surtout du coup elles vont se détester parce que Zaira elle va en vouloir énormément à Amelia de l'avoir mise en cage entre guillemets. Elles se connaissent pas à la base. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, c'est que c'était une saga très portée sur les complots politiques. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus poussé que dans la plupart des young adultes que j'ai lus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire. Mais la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'on suit un duo de personnages principaux qui ne sont pas amoureux. Voilà, parce que souvent vous avez un personnage principal ou un groupe de personnages ou deux personnages mais ils sont amoureux. Et là on est vraiment sur une égalité entre les deux personnages, Amelia et Zaira, et tout repose en fait sur leur amitié qui va se
se construire petit à petit et logiquement. Elle va pas se faire du jour au lendemain, c'est petit à petit elles vont s'apprivoiser et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Pour ce qui reste, j'ai essayé de faire dans l'ordre dans lequel j'ai fini les séries. En premier, début 2022, j'ai terminé la première trilogie du Cosmere de Brandon Sanderson qui est Fils des Brumes, première ère. Donc le Cosmere c'est un univers très étendu avec énormément de livres, énormément de choses. Je vous laisserai taper Cosmere Brandon Sanderson sur Wikipédia, vous allez trouver votre bonheur. En tout cas moi j'ai commencé par la trilogie Fils des Brumes qui est une trilogie de fantasy très portée, presque steampunk sur les métaux et sur en fait une magie très spéciale où il y a 12 métaux qu'on peut ingérer et à chaque fois qu'on ingère un métal ça donne un pouvoir spécifique. Normalement il y a très peu de personnes qui peuvent le faire et ceux qui peuvent le faire ne peuvent en gros en ingérer qu'un. Ça s'appelle des brumants, mais certaines personnes très exceptionnelles peuvent ingérer et utiliser tous les métaux, on les appelle des fils des brumes. On va suivre Vin qui est une espèce d'esclave, enfin pas une esclave mais une petite sauvageonne qui traîne, une orpheline, voilà, qui va découvrir Kelsey qui est un fils des brumes, qui lui est un ancien esclave pour le coup, et qui va la prendre sous son aile parce qu'il va se rendre compte qu'elle aussi c'est une fille des brumes, et qui va l'intégrer à son équipe pour faire un casse contre la monarchie, enfin le pouvoir établi, puisque on est dans un monde où les méchants ont gagné et ils sont au pouvoir. Et Vin va apprendre à apprivoiser ses pouvoirs tout en infiltrant la cour et rencontrer un certain personnage que j'aime beaucoup. Je vous laisse aller voir ma vidéo parce que là ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, donc ça fait un an que j'ai terminé le dernier tome, donc c'est plus très frais dans ma tête, mais je vous en dis un peu plus dans ma vidéo. Ensuite évidemment j'ai terminé Nevernight, le 3e tome donc de J. Christophe. Que j'ai pas trop aimé, voilà, enfin j'ai pas trop aimé, j'ai été très déçue par cette fin de saga, mais ça reste une de mes sagas chouchou. J'avais adoré le premier tome en 2021, j'ai surkiffé le 2e tome en 2022 et le 3e tome m'a un peu déçue parce que je trouve qu'il y a tellement mieux à apporter aux personnages et à l'histoire. Mais c'est comme ça, en tout cas c'est une saga de dark fantasy. On va être dans une histoire où on va suivre Mia qui a 16 ans et qui va essayer d'intégrer l'église rouge qui est une école d'assassins afin de venger la mort de toute sa famille qui était des personnes au pouvoir et qui ont été en fait trahies par un proche conseiller qui les a fait assassiner. Il y a beaucoup plus que ça dans cet univers, il y a beaucoup de mythologie, ça j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour très noir, ça c'est J. Christophe. Il y a des notes de bas de page à n'en plus pouvoir, mais moi j'aime beaucoup parce que je trouvais que ça me rapprochait encore plus de l'histoire, bien que certains avaient l'impression que ça les sortait de la trame narrative. Moi j'ai trouvé que ça apportait tellement de choses au monde que finalement j'appréciais encore plus l'histoire, je rigolais beaucoup et voilà, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore une fois je vous laisse la petite vidéo, je vous en parle beaucoup mieux dans cette vidéo parce que là ça commence à être un peu plus flou dans ma tête. Peut-être que je me ferai une relecture, je sais pas, pas encore, je pense qu'il faut que j'attende un petit peu avant de me relancer dedans, mais une relecture n'est pas exclue. Ensuite j'ai terminé la première trilogie de la saga Vampiria qui sera composée de 12 tomes regroupés en 4 trilogies. Donc là on va suivre l'histoire de Jeanne qui est une jeune fille qui est une roturière, voilà, et qui va prendre la place d'une noble pour en fait tout simplement aller à la cour de Louis XIV pour être près de son ennemi mortel, puisque Louis XIV est un vampire, il a trouvé le moyen de ne pas mourir et toute sa noblesse en fait est composée de vampires et le monde est resté tel qu'il était à l'époque. Et elle veut totalement se venger puisque sa famille a été assassinée par les envoyés du roi en fait. Et du coup elle va se repasser pour quelqu'un qu'elle n'est pas pour essayer d'être au plus près de lui pour pouvoir potentiellement le tuer. C'est une saga vraiment chouette. Là on a suivi le point de vue de Jeanne qui est terminé, son cycle est terminé. Donc en effet la saga est plus longue, donc c'est pas totalement une saga terminée mais c'est la trilogie qui est terminée. J'ai beaucoup aimé le côté historique qui est donné, qui est retranscrit avec beaucoup de légèreté. Finalement ce n'est pas lourd, ça n'alourdit pas du tout le récit, on n'a pas l'impression d'être dans un récit historique, c'est juste très fluide et il y a plein de choses très intelligentes qui sont incorporées à cette histoire en reprenant des faits historiques de base, et c'est ça que j'adore avec Victor Dixon, c'est qu'il a une plume et un travail de recherche qui sont géniaux et on ne peut pas ne pas saluer son travail d'auteur parce que franchement
il en a fait des recherches, hein. Clairement il y a du travail. Vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors oui, le personnage principal est un petit peu agaçant, mais finalement on s'y fait vite. Je trouve que petit à petit on s'y attache vraiment à Jeanne, donc ne vous arrêtez pas à ça si ça vous a un petit peu gêné dans le premier tome, parce que franchement le tome 2 est bien, mais le tome 3 il est vraiment génial. Et j'ai trop hâte que le tome 4, enfin le premier tome de la nouvelle trilogie sorte, afin de pouvoir me ruer dessus pour en avoir toujours plus sur cet univers. Et enfin j'ai également terminé Shades of Magic de la Queen Bee Schwab, publié chez Lumen. Donc là aussi c'est une saga qui comptera plus de tomes, mais je crois que ça va être divisé en 2 trilogies avec une ellipse temporelle entre les deux. Je crois qu'il y a 5-10 ans peut-être entre les deux, il faut que je me renseigne exactement sur le temps entre les deux histoires, mais voilà, encore une fois la première trilogie est terminée. Dans cette histoire, on va être dans un monde où vous avez 4 mondes parallèles qui sont reliés par un Londres, et vous avez un monde sans pouvoir, un monde avec pouvoir bien utilisé, un monde avec des pouvoirs mais c'est dangereux, et un monde qui a été détruit par la magie. Et on va suivre Kel, qui est un Antari, c'est-à-dire qu'il peut traverser les mondes. Un jour, il va faire la connaissance de Lila, qui est une petite chapardeuse, et qui va lui prendre un artefact magique et l'emmener en gros avec elle dans son monde, alors que normalement les artefacts n'ont pas le droit de traverser les mondes, ce qui va être un problème. Ils vont donc se regrouper et ils vont finir par combattre ensemble les forces du mal, ou les forces maléfiques si vous préférez. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée par la puissance des personnages et des relations entre les personnages. L'écriture est toujours aussi magnifique, j'adore la plume de Billy Schwab. Par contre c'est vrai que l'action est moins présente dans cette saga puisqu'elle est très tournée sur la description et la psychologie des personnages. Donc en effet ça peut paraître un peu long si vous n'aimez pas la plume. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé parce que j'adore la plume, mais je peux comprendre que certaines personnes trouvent que ce soit une saga qui traîne un petit peu en longueur. Et on va passer aux sagas que j'ai abandonnées. Alors les sagas que j'avais dans ma liste de sagas en cours l'année dernière et que je n'ai pas continué, je n'ai lu aucun tome, j'ai juste décidé que c'était fini. On a Fable avec d'ailleurs Namesake, la suite qui va sortir en français dans pas longtemps je crois. Je l'avais lu en VO il y a 2 ans et j'avais pas été convaincue, et quand j'ai vu que le tome 1 en français avait des bons retours, je me dis ah je vais peut-être lire la suite. Mais en fait finalement, en y réfléchissant, j'avais pas vraiment envie de continuer cette série, donc je me suis dit qu'il valait mieux l'arrêter. On a aussi L'Épouvanteur de Joseph Delaunay, j'avais lu 7 ou 8 tomes. Je crois que ça fait plus d'1 an que j'en ai pas lu, et très honnêtement j'ai adoré cette saga, mais j'ai perdu l'intérêt. J'ai trouvé que les tomes se ressemblaient trop. Et puis aussi le fait que je les empruntais à la bibliothèque mais qu'ils étaient très vieux, ce qui fait qu'ils étaient en très mauvais état. J'avais toujours peur de les déchirer tellement ils étaient dans un état, mais voilà. Du coup j'ai arrêté de les emprunter et clairement je vais pas racheter toute la saga. Ensuite on a également Les Saisons de la Tempête que j'ai arrêté. J'avais lu le premier tome qui était assez cool, c'était une histoire de personnification des saisons et franchement c'était cool le concept, mais je trouvais que la réalisation était pas ouf. Et puis je l'avais quand même gardé, même si je savais de base que j'allais pas la continuer, je l'avais gardé sur ma liste, et en fait quand le 2e tome est sorti je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de lire la suite, donc je l'ai arrêté. Dans le même style, j'ai arrêté aussi La Passe Miroir de Christelle Dabos et la trilogie de l'univers de Catherine Arden, dont j'ai lu à chaque fois les premiers tomes il y a 2 ans, voire 3 ans des fois, en me disant j'ai pas aimé mais il y a tellement de hype autour que je vais continuer quand même. Et en fait en laissant passer autant de temps entre le premier tome et maintenant, de 1 je me suis dit que je me rappelais plus du tout de l'histoire et des détails, donc il aurait fallu que je recommence, et de 2 que j'avais pas forcément envie de savoir ce qui allait se passer et que j'avais plein d'autres livres qui me faisaient plaisir et que il était fort à parier que même si je les laissais sur ma liste dans 3-4 ans j'aurais toujours pas lu la suite. Donc je me suis dit allez, t'as déjà assez de sagas en cours, hop, on arrête. Alors je sais que ce sont des sagas qui sont adorées mais moi ça ne l'a pas fait, alors c'est comme ça. Ma foi. Ensuite on va passer aux sagas que j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai lu un livre, un premier tome ou un second tome et que ça ne m'a pas convaincue. La première saga que j'ai arrêtée c'est la saga Bonne Nuit Maman.
C'est un thriller coréen et j'ai lu le second tome. J'avais adoré le premier tome, il était même dans mes meilleures lectures de l'année dernière, enfin de 2021. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'étais super contente. Et en fait, j'étais d'un déçu. Je trouve qu'en fait, finalement, le livre originel se suffit tellement à lui-même que la suite était superflue, elle était mal réalisée et elle perdait tout son charme. Du coup, j'ai préféré abandonner la saga et garder juste le premier tome en tant que tome unique parce que la fin se suffit à elle-même. Et du coup, voilà, je continuerai pas cette saga, même si j'adore le premier tome. Et là, je pense que je peux vous dire que pour toutes les sagas qui suivent, le même constat est à faire. J'ai lu le premier tome ne m'a pas plu et du coup j'avais pas vraiment d'intérêt à lire la suite parce que déjà le premier tome ne m'ayant pas plu, bah je savais que j'allais pas forcément aimer la suite parce que ça allait quand même ressembler un peu au premier tome, vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi se forcer à lire des choses qu'on n'a pas forcément très envie de lire? C'est comme une série télé qui devient un peu mauvaise et qu'on n'arrive pas à arrêter parce qu'on se dit mais je veux quand même savoir la fin. Ben là j'avais pas envie de savoir la fin donc j'ai préféré les arrêter. Dans cette liste nous avons Heavenfall que j'ai lu il y a pas longtemps, c'était pas mauvais en soi mais juste pas assez, ça m'a pas donné assez d'intérêt donc je me suis dit ça sert à rien de lire la suite, enfin j'ai pas vraiment d'intérêt pour cette histoire. Idem pour le Trône des 7 îles où j'ai franchement pas accroché avec l'histoire et le personnage principal surtout. Et où je me suis dit bah ouais ok il y a que 2 tomes mais est-ce que t'as vraiment envie de lire cette histoire? Est-ce que t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin? Non. Donc je l'ai enlevé. Pareil pour Éclat d'étoiles de Neal Shusterman alors que j'adorais La Faucheuse mais j'ai pas du tout aimé le premier tome. En plus ça a été écrit ok il y a 30 ans mais ça a été publié pour la première fois en français maintenant et maintenant toutes les remarques contre les femmes ou grossophobes, voilà, c'est des choses qui passent plus à notre époque. Alors quand ça a été écrit et publié il y a longtemps, je veux bien, mais maintenant, enfin l'éditeur français quand même l'a lu et s'est dit je vais quand même le publier pour la première fois maintenant. Ça m'a vraiment gênée et du coup ça c'est vraiment une saga que je ne continuerai pas. Et enfin, Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair chez Hugo. Comment dire, ça l'a pas fait du tout avec moi parce que j'avais l'impression que toutes les scènes olé olé en fait finalement étaient le cœur du livre et qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'était juste elle va faire les courses, hop, ils font leur affaire. Elle change de salle, hop, ils font leur affaire. Elle passe un coup de téléphone, hop, ils font leur affaire. Et vraiment j'ai eu l'impression que c'était ça pendant les 3/4 du livre et du coup bon, ça m'a pas franchement intéressée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette saga et je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là. Je dis juste que c'est pas du tout à mon goût, tout comme toutes les sagas que je vous ai présentées et que j'ai abandonnées. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que moi personnellement je ne prends pas plaisir à lire ces histoires. Du coup bah autant que je ne les mette plus sur ma liste et que je lise d'autres histoires qui me font beaucoup plus envie et où je prendrai beaucoup plus de plaisir parce que lire c'est une passion et ce serait dommage de gâcher cette passion avec des obligations de lecture alors qu'on a déjà tellement d'obligations dans notre vie. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, je sais déjà qu'il y a plein de premiers tomes que j'ai oubliés, notamment des VO par exemple, mais je les ai vendus, alors je sais même plus lesquels j'ai commencé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, de toute façon, c'est la vie. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu comme petite vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle a été la saga que vous avez adorée cette année, que vous avez adoré terminer, que vous avez été trop triste de quitter, ou alors la saga que vous avez complètement abandonnée parce que pas d'intérêt. Ça m'intéresse moi. Si jamais vous n'avez pas d'idée, laissez un commentaire bisou cœur, comme ça j'aurai plein d'amour de votre part. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.